bord de Black Mamba, premier jour de la Trans-Gascogne. On est parti ce matin, très mauvais départ, à peu près en dernière position. Puis on s'est un peu arraché toute la journée là pour essayer de revenir au près. Il y avait un peu de vent, ça a molli là, et là c'est pas désagréable maintenant. Et il y a des petits copains un peu partout autour, donc on n'est pas dans le groupe de tête, mais on est déjà un peu revenu, on a limité la casse en tout cas. Deuxième jour à bord de Black Mamba sur la Trans-Gascogne, il fait beau, il y a du soleil, on est au portant, et voilà, on va aller voir ce que ça donne dehors. Hop là, ça accélère. Ça plante un peu dans la vague. Mercredi soir sur la Trans-Gascogne, toujours en direction de Luenco. Et comme vous pouvez voir, le vent a tourné, du coup on a changé de voile, on a pas mal manœuvré aujourd'hui. La forcément était excellent, passé rapide en vitesse. Je sais bien pourquoi. Là on est en approche. À 50 000 de la bouée à passer devant Iron avant Luenco. Salut Malou, à bientôt. Quel jour on est? On doit être jeudi. Jeudi matin sur la première étape de la Trans-Gascogne et on arrive en Espagne sous les gros nuages et on a même eu un peu de pluie hier pour nous accueillir, on serait que en Angleterre. Bref, on se rapproche, on n'a jamais été aussi près, on doit voir Riron derrière là je pense, les immeubles. Et voilà, il y a quelques copains devant, a priori pas trop. Bon, comme prévu, il y a eu une grosse mistoupe ce matin, là, on peut voir le vent est tout calme là. Ça vient de rentrer mais pendant 6 heures là, on a été arrêtés complètement tous. L'Espagne sous le soleil finalement et le vent qui s'est bien cassé la gueule à nouveau. Donc on y a encore passé un petit bout de temps là, les copains derrière qui sont encore dans la pétole. Le vent commence à rentrer. Riron avec sa magnifique digue, un Power Ranger. Je le connaissais pas celui-là. Voilà, on attend au port. Et Luenco, droit devant. Alors si le vent tient, et ben on va peut-être pouvoir finir par y arriver. Les premiers sont arrivés il y a je sais pas peut-être 10 minutes, donc voilà. Le plus vite on passe la ligne d'arrivée, le mieux c'est. Départ de la deuxième étape de la Trans-Gascogne, on est parti il y a 20 minutes, donc là la flotte est encore bien groupée et on fait cap direct sur la Vendée et la belle ville de Talmont-Saint-Hilaire. Et voilà, au départ pas top mais ça va, je me suis positionné où je voulais, un peu sous la flotte. On va attendre une rotation un peu à droite là, donc ils devraient tous s'aligner derrière moi et ensuite on virera là-dedans, on verra le Génac et c'est parti pour pleine balle pour la pétale. On va essayer d'avoir la balle par rapport aux autres et parce qu'il faut réussir à mettre 1h20 à tout ce petit monde là pour attraper le retard de l'aller, donc on va envoyer. Et voilà la côte espagnole un peu sous le nuage. A bientôt. Conditions de regard de mer 43 degrés 47 nord et 5 degrés 28 ouest. Et sous le vent on a les petits copains. Ça fait du monde hein. On n'a pas beaucoup avancé cette nuit. À la bataille avec le 477. On
est encore à 180 000 de l'arrivée, une 24 heures à peu près si le vent tient. Et ça bataille dur là, faut s'accrocher pour pas se faire par les premiers. Et la nuit on s'arrête pas de naviguer pour autant, alors on fait la même chose que le jour sauf qu'on n'y voit rien, pas grand chose. Alors le vent est un peu monté, et là ce qui est assez agréable c'est que le vent a monté mais que la mer n'a pas eu le temps de se former. Donc du coup on a une mer assez plate avec de l'air, donc ça permet d'avancer bien assez facilement quoi. Oh,